Bonsoir à tous, c'est Aline, votre conteuse de contes et d'histoires. L'histoire de ce soir s'appelle Super Tim et la boîte à secrets. Il était une fois, dans la petite école de la vallée, où les rires des enfants résonnaient comme des étoiles dans le ciel, vivait un garçon nommé Tim. Tim était un enfant ordinaire, avec des cheveux en bataille et des yeux curieux qui semblaient toujours chercher quelque chose d'invisible. Il aimait jouer avec ses amis pendant la récréation, courir dans l'herbe verte et se cacher derrière les vieux chênes centenaires. Un après-midi ensoleillé, alors que la cloche annonçait la fin des cours, Tim décida de s'aventurer dans la forêt voisine. Il aimait explorer les recoins mystérieux, là où les rayons du soleil se faufilaient à travers les feuilles et où les oiseaux chantaient des mélodies secrètes. C'était là qu'il se sentait le plus vivant. En marchant entre les arbres majestueux, Tim trébucha sur une racine noueuse et tomba à genoux. Quelque chose attira son regard. Une vieille boîte en bois cachée sous un buisson. La boîte était poussiéreuse, ornée de motifs mystérieux gravés à la main. Tim la ramassa, émerveillé par sa beauté simple et ancienne. Il secoua doucement la boîte et, à sa grande surprise, elle émit un léger tintement, comme si elle renfermait un secret. Tim s'assit sur un tronc d'arbre et ouvrit prudemment le couvercle. À l'intérieur, il découvrit des objets étranges. Une plume au reflet argenté, un caillou lisse comme la surface d'un lac calme et un petit miroir qui semblait capturer la lumière du soleil. Mais ce n'était pas tout. Au fond de la boîte, il y avait une note écrite à la main. Elle disait: « Cher Tim, ces objets renferment des super pouvoirs. Utilise-les avec sagesse. » Tim prit la plume bleue et la toucha contre son front. Soudain, il se sentit léger comme une plume. Il pouvait sauter plus haut que jamais et courir plus vite que le vent. Le caillou lisse lui donna la force de soulever des objets lourds, et le miroir lui permit de se rendre invisible. Tim savait que sa vie venait de prendre un tournant extraordinaire. Il referma la boîte avec précaution, la glissa dans son sac à dos et se promit de garder ce secret pour lui seul. Car il avait compris que ses super pouvoirs étaient spéciaux et qu'il devait les utiliser avec précaution. Ainsi commença l'incroyable aventure de Super Tim et la boîte à secrets. Tim garda la boîte à secrets cachée sous son lit, à l'abri des regards curieux. Chaque nuit, il rêvait de ses nouveaux pouvoirs. Il se voyait sauter par-dessus les montagnes, courir à la vitesse de l'éclair et devenir invisible comme un souffle de vent. Mais le jour, il devait rester discret. Après tout, personne ne devait savoir qu'il était devenu Super Tim. Un matin brumeux,
Alors que la cloche annonçait le début des cours, Tim décida de tester ses super pouvoirs. Il grimpa sur le toit de l'école et sauta dans les airs. Pour sa grande joie, il vola quelques instants avant de retomber doucement sur le sol. Ses camarades de classe le regardèrent avec étonnement. Mais Tim fit semblant d'être fatigué après sa course. Le caillou lisse lui donna la force de soulever la table du professeur sans effort. Il la souleva juste assez pour glisser un dessin qu'il avait fait la veille. Un soleil souriant entouré d'oiseaux et de fleurs. Le professeur fut surpris de voir la table léviter, mais il sourit en voyant le dessin. « Tim, tu as vraiment une imagination débordante, » dit-il. Quant au miroir, Tim l'utilisa pour se faufiler dans la bibliothèque de l'école. Il se cacha derrière les étagères et observa les livres anciens. Il découvrit des histoires sur des chevaliers courageux, des fées mystérieuses et des mondes enchantés. Tim se promit de lire tous ces livres, car il savait que la connaissance était aussi un super pouvoir. Mais il y avait une chose que Tim ne comprenait pas. Pourquoi lui ? Pourquoi avait-il été choisi pour ses pouvoirs magiques ? Il n'était pas plus spécial que les autres enfants de l'école. Peut-être que la vieille boîte avait senti son cœur curieux et avait décidé de lui confier ses secrets. Tim garda la plume bleue dans sa poche, le caillou lisse dans son sac à dos et le miroir invisible sous son oreiller. Il se sentait comme un gardien des étoiles, un protecteur des mystères. Et il savait que cette aventure ne faisait que commencer, car les super pouvoirs étaient là pour une raison. Et Tim était déterminé à découvrir la vérité derrière la boîte à secrets. Tim garda la boîte à secrets près de son cœur, cachée sous son oreiller. Chaque nuit, il rêvait de ses nouveaux pouvoirs et des mondes qu'il pourrait explorer. Il se voyait sauter par-dessus les montagnes enneigées, nager avec les dauphins dans les océans profonds et voler parmi les étoiles scintillantes. Mais le jour, il devait rester discret. Après tout, personne ne devait savoir qu'il était devenu Super Tim. Il continua à jouer avec ses amis pendant la récréation, courant dans l'herbe verte et se cachant derrière les vieux chênes centenaires. Mais il gardait toujours un œil sur la boîte à secrets, comme s'il attendait qu'elle lui murmure de nouvelles aventures. Un jour, alors qu'il explorait la forêt, Tim entendit des pleurs. Il suivit le son et découvrit un oiseau blessé, ses ailes brisées. Tim prit la plume bleue et la toucha doucement contre l'oiseau. À sa grande surprise, les ailes de l'oiseau se mirent à briller et il s'envola dans le ciel, laissant derrière lui une traînée d'étoiles. L'oiseau devint son ami fidèle et l'accompagna dans toutes ses aventures. Ils explorèrent des grottes mystérieuses, escaladèrent des montagnes escarpées
et découvrir des trésors cachés. Tim apprit que les super-pouvoirs n'étaient pas seulement pour s'amuser, mais aussi pour aider les autres. Un jour, alors qu'il se promenait dans le parc, Tim vit une petite fille assise seule sur un banc. Elle avait les yeux tristes et tenait un dessin froissé dans ses mains. Tim s'approcha d'elle et lui sourit. Il sortit le caillou lisse de sa poche et le posa devant elle. « Tiens, c'est un caillou magique. Il peut te donner la force de surmonter tes peurs, » dit-il doucement. La petite fille le regarda avec étonnement, puis toucha le caillou. Ses yeux s'illuminèrent et elle se leva du banc. « Merci, Super Tim !» dit-elle en courant vers sa mère qui l'attendait au loin. Tim savait que ses super pouvoirs étaient spéciaux, mais il comprit aussi qu'ils étaient là pour une raison. Peut-être que la vieille boîte avait senti son cœur généreux et avait décidé de lui confier ses secrets. Ainsi, les aventures de Super Tim continuaient, non pas avec une cape et un masque, mais avec une vieille boîte en bois et des amis qui croyaient en lui. Car parfois, les plus grands héros sont ceux qui se cachent dans les coins les plus inattendus. Tim continuait à vivre sa double vie. Le garçon ordinaire pendant la journée et Super Tim la nuit. Il avait appris à maîtriser ses super pouvoirs, à les utiliser avec précaution et à ne pas attirer l'attention. Mais il se posait toujours des questions. Pourquoi lui ? Pourquoi avait-il été choisi pour ses dons magiques ? Un matin brumeux, alors que la rosée perlait sur les feuilles des arbres, Tim se rendit dans la bibliothèque de l'école. Il aimait l'odeur des vieux livres et le calme qui y régnait. Il s'assit à une table en bois et ouvrit un livre sur les légendes anciennes. Peut-être y trouverait-il des réponses. Il découvrit des histoires sur des héros courageux, des quêtes mystérieuses et des énigmes à résoudre. Tim se sentit connecté à ces récits. Peut-être était-il lui aussi en train de vivre une quête, une aventure qui le mènerait vers la vérité. Un jour, alors qu'il explorait la forêt avec son ami l'oiseau, Tim rencontra une vieille dame assise sur un banc. Elle avait les cheveux blancs comme la neige et des yeux qui semblaient avoir vu 1000 étoiles. Tim s'approcha d'elle et lui sourit. La vieille dame lui tendit une main ridée. « Je sais qui tu es, Super Tim, » dit-elle doucement. « Tu as des pouvoirs spéciaux, n'est-ce pas ?» Tim fut surpris. Comment cette vieille dame pouvait-elle le savoir ? Il hocha la tête. « Écoute-moi, mon cher enfant, » dit-elle. « Les super pouvoirs ne sont pas seulement pour sauver le monde. Ils sont là pour te montrer que tu es spécial, que tu as des talents cachés. Tu n'as peut-être pas de cape ni de masque, mais tu es un héros à ta manière. » Tim écouta attentivement.
La vieille dame lui raconta des histoires sur les étoiles qui brillaient dans le ciel, sur les arbres qui murmuraient des secrets et sur les rivières qui chantaient des chansons. Elle lui dit que chaque être avait sa propre magie, sa propre lumière intérieure. Tim se leva du banc reconnaissant. Il savait maintenant que ses super-pouvoirs étaient un cadeau, une chance de découvrir qui il était vraiment. Il remercia la vieille dame et retourna à l'école, le cœur léger. Il partagea ses pouvoirs avec ses amis. La plume bleue les inspira à écrire de belles histoires. Le caillou lisse les aida à surmonter leur peur. Et le miroir invisible leur rappela que chacun avait une beauté intérieure. Tim comprit que les vrais super-héros étaient ceux qui écoutaient leur cœur et croyaient en eux-mêmes. Ainsi, Super Tim continua ses aventures, non pas avec une cape et un masque, mais avec une vieille boîte en bois et des amis qui croyaient en lui. Car parfois, les plus grands héros sont ceux qui se cachent dans les coins les plus inattendus. Merci à vous d'avoir écouté cette histoire. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche des notifications. À bientôt pour de nouvelles aventures.